au karting, c'était très bien, c'était super cool. En revanche, on a les vidéos d'ailleurs. Ouais, et on a aussi le classement. Je suis 3e devant deux garçons, normal quoi, enfin ça me choque pas trop. Par contre la fille elle est partie devant moi, mais elle me laissait pas passer alors que j'étais grave plus rapide. Un moment pour la dépasser, je la dépasse, genre on est côte à côte comme ça, je rentre dans le virage parce que je suis plus rapide que elle, et au moment où je prends le virage, elle me tape dedans comme ça. Mais genre vraiment genre là, comme ça, là, boum. Mais elle prenait tout le milieu et même quand il y avait des virages, du coup, elle prenait les virages comme il faut, quoi. Mais en fait, elle nous laissait pas la place. Elle reprenait vite le milieu et elle laissait pas la place aux autres. Même pas à moi qui était beaucoup plus rapide. À plusieurs reprises, j'ai failli la tamponner, gars. Et moi, j'ai tamponné personne, j'ai fait des dépassements propres. Franchement, genre, sur ma vidéo, tu mettras du coup Olivier et Priwa. Ouais. Et comme ça, on voit en fonction. Et moi, en fait, sur mes trucs, genre, c'est propre. Bon, il y a des dépassements, genre, j'aurais peut-être dû faire mieux. J'aurais pu être plus rapide. Mais bon, la voiture en vrai elle est un peu lente aussi je trouve. Et après bon, mon poids n'aide pas beaucoup non plus. Hein. Mais oui non, je suis un peu deg. J'aurais dû déjà passer loin devant, j'aurais pu faire je sais pas combien de tours là. Mais la go, elle me laissait pas passer, elle prenait tout le milieu. Bon bref, voilà notre petite revue. Mais franchement, c'est bien, c'est top. T'as juste m'enfiler un bon chat, je te dis. Ah ouais? Ah tu me filmes? Ah tu me filmes? Je t'ai bloqué. Oh merde. On est de retour de Tribeca, le centre commercial type Cap Sacré-Cœur à La Réunion, mais en 50 fois plus mieux, meilleur. Ce que vous voulez, il y a un étage avec des jeux vidéo, juste un étage à lui tout seul pour s'amuser. Il y a genre un cinéma, il y a genre un karting, il y a du bowling, il y a un truc VR pour voler dans l'espace, il y a un truc d'escalade, de trampoline. Enfin bref, c'est genre ce type de centre commercial là qu'on devrait avoir à La Réunion. Juste le rez-de-chaussée avec des magasins, de la nourriture et l'autre étage, le premier étage pour tout ce qui est jeux. Parce qu'en plus vous avez les images là, tout ce qui est nourriture, mais c'est tellement grand, c'est un centre commercial à lui tout seul. La partie nourriture, c'est un centre commercial à lui tout seul. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? Je crois pas que vous vous rendez compte, mais de toute façon si vous allez à Maurice, c'est aussi une destination incontournable entre guillemets, pour pouvoir faire des achats, regarder, jouer et tout, et bien même manger. Genre en fait le Maurice c'est plus, je trouve que, bon je vais peut-être mettre des gens ados dans ce que je vais dire, mais Maurice en tout cas dans ce centre commercial là, Tribeca, il y avait plus de choix qui rassemblaient La Réunion que par exemple à Cap Sacré-Cœur. Genre Cap Sacré-Cœur c'est plutôt francisé un peu, enfin vous avez des burgers, après les burgers je sais plus c'est quoi le nom là-bas, mais il y a des restos, c'est bien et tout, c'est très réunionnais, voilà, mais t'as des trucs où, alors je vous explique, là à Tribeca il y avait 3000 restos chinois, 3000 restos thaïlandais, 3000 restos indiens. Et quand je vous dis indien, c'est vraiment indien, c'est écrit en indien genre, un resto japonais de sushi, 2 trucs de bubble tea, donc il y avait Gongcha avec un autre truc qui s'appelle Cha Time. Enfin, il y avait vraiment le choix et c'est vraiment... Et italien aussi, pizza et pâtes, tout ça. Voilà, il y avait aussi italien, Il y avait des tacos. pizza, pâtes Kebab. et tacos, kebab et tout. Enfin, en fait, c'est ce genre de choses qu'on devrait avoir dans un food court et pas juste hot dog, burger, restaurant bœuf, frites et pâtes. On devrait avoir des trucs chinois, des restaurants vraiment écrits en mode genre un restaurant typique chinois, en mode enfin pas un resto mais plutôt un fast food, parce que du coup c'était plutôt des fast food, on va dire des fast food typiques chinois ou des fast food typiques indiens, parce qu'on a des indiens sur notre île, ce sont nos racines, ok. Mais bon bref, passons, c'était trop bien, c'est une destination incontournable. Du coup, ce que j'ai pris à commencer, ce que Olivier a pris, voilà, pour ses parents. Voilà, simple et efficace.
Bah, il a dit c'est moins cher qu'au duty free. Du coup, on a profité pour acheter dans le grand supermarché qui s'appelle Winners. Mais c'est gigantesque ça, maman. Gigantesque. Tellement bien présenté. Et oui, super. En fait, c'est super bien aéré. Genre, ici à La Réunion, même à Cap-Sacré-Cœur, c'est plutôt étroit. Alors que là-bas, c'est grave aéré. Tu as de l'espace. Mais c'est tout aussi joli. Ils placent les trucs en diagonale. En tout cas, quand je parle d'espace, c'est surtout dans le rayon frais. Dans le rayon frais, il y avait énormément d'espace. Tu pouvais circuler en paix en fait. Alors qu'ici, on est grave serré et étroit comme des saucissons. Du coup, il a pris ça. Moi, ce que j'ai pris à Tribeca, j'avais pas fini mes petites courses pour les cadeaux de ma famille. Et en fait, bah, je regrette un peu, mais j'aurais dû acheter tout au marché. Je pensais que j'allais trouver des choses ici à Tribeca. J'ai trouvé des choses, mais vous savez, c'est beaucoup plus cher et c'est plutôt des trucs typiques qu'on pourrait trouver à La Réunion. Enfin voilà, il y a des mangos, il y avait un Undies, il y avait un Jennifer, il y avait un Tallyway. Enfin vous voyez, c'est ce type de magasin qu'on peut retrouver un peu partout. Après, tu as aussi des magasins qu'on n'a pas du tout à La Réunion, mais qui ont l'air de qualité. Enfin, vous savez, c'est un peu... c'est des magasins avec des noms qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais eu, mais c'est un peu dans le même style que Mango, par exemple, vous voyez. Et d'ailleurs, en passant, il y a énormément de magasins de skincare, mais vous savez, c'est pas juste de la skincare simple, c'est de la skincare coréenne. Ils sont grave développés. Voilà. Nous, on est encore un petit peu derrière quoi, parce que dans un centre commercial gigantesque, il y avait au moins 3 ou 4 magasins avec de la skincare coréenne, avec 3 noms différents, hein, les magasins, j'ai même plus les noms, mais c'est 4 magasins au moins de skincare coréenne, et tu pouvais retrouver plus de marques, mais aussi les mêmes marques qu'on a déjà, plus de produits, mais aussi les mêmes produits qu'on a déjà, genre les La Neige et tout, on a déjà, Anois, ça commence à venir ici, truc Beauty of Joseon, il y a déjà ici. Il y a Skin Milford qui est déjà ici. Il y a Cosrx aussi qui est déjà ici. Encore Cosrx, on n'a pas beaucoup à Maurice. Mais en plus de ça, eux, ils ont d'autres trucs en plus, des marques japonaises. Isn't Tree, je crois que ça commence à arriver. Mais il y a plus de marques, des marques que j'ai jamais entendues. Mais beaucoup de marques qu'on a déjà, mais surtout beaucoup plus de produits qu'on n'a pas encore. Voilà, il y avait le choix. Et du coup, j'en reviendrai après. Là, j'ai acheté un petit chapeau parce que je sais qu'il aime bien ce genre de chapeau, je pense qu'il aimerait bien. D'autant plus que c'est 100% papier, donc c'est de la qualité. Et en plus, il est joli en vrai. Je crois pas que j'avais trouvé ce genre de choses, genre au marché quand je suis partie, ou même à... comment ça s'appelle, l'île aux Cerfs. L'île aux Cerfs et Grand Bay. Je crois pas que j'aurais trouvé ce genre de chapeau. Je sais pas trop, j'ai pas vraiment eu l'œil sur ces genres de chapeaux, mais en vrai, il est joli. En plus, pour vraiment le côté en mode Maurice, pour dire que je suis venue à Maurice et que ça représente Maurice, voilà. J'ai hésité avec un noir où il y avait rien écrit dessus, mais écoutez, celui-là, il est joli en vrai. Et le bruit de fond, là, c'est bon, non? Ce sont les sens en plus. Ensuite, j'ai pris un dodo. Voilà, j'ai eu l'œil sur des dodos depuis... Ça se rapproche en plus. Je sais donc. J'avais l'œil sur des dodos déjà depuis le marché de Grand Bay. On a le feu? C'est quoi? Je sais pas, il est parti là-bas. C'est un quoi? Je sais pas du tout. C'est un appareil? Je sais pas, mais ça a beaucoup de canettes dedans. Je sais pas, on est en feu, je sais pas trop, bref. Bref, passons. Un dodo, j'avais déjà l'œil dessus depuis le marché de Grand Bay. On a revu à l'île aux Cerfs. Et voilà, je me suis dit ça pourrait être bien pour mon frère Naval, genre en mode déco pour chez eux, parce qu'ils ont leur chez eux et tout. Et ils ont plein de petites décos comme ça, un peu de partout quoi. Donc why not, je trouve ça cool. Surtout qu'ici à l'île Maurice, il y a beaucoup de dodos. En fait, il y a beaucoup de sculptures en forme de tortue et tout. Mais il y a beaucoup de dodos. À La Réunion, il n'y a pas ça, c'est plus des tortues, etc. Et à Mada aussi, c'est beaucoup plus des tortues, il me semble. Donc je me dis que ça représente bien Maurice. Ensuite, là, on passe à ce que j'ai acheté pour moi. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de skincare asiatique. Bah écoutez déjà, un truc qui n'est pas très étonnant, ce produit. Donc ça, c'est un sérum pêche 70 à la niacine de Anois 70+.
Voilà, j'avais vu sur les réseaux que ce qui me conviendrait bien sur ma peau, parce que j'ai des boutons, mais j'ai aussi des taches, en fait, j'ai des boutons qui sont profondes, des taches, etc. Ben, apparemment, ça, c'est ce qui me convient. Après, si j'ai des boutons en surface, ça va être plutôt le vert, mais j'ai vu que celui-là, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Et ensuite, un produit qu'on n'a pas du tout à La Réunion, ou du moins que je n'ai pas vu, que ce soit sur les différentes marques de commerce skincare asiatique, c'est celui-là. Il est magnifique. J'ai craqué pour le packaging, hein, et c'était plutôt une excuse pour m'en acheter. Je me suis dit, bon, on est à Maurice, il y a énormément de choses, j'ai envie d'acheter quelque chose. Mais concrètement, c'est quoi? C'est la crème solaire? C'est de la crème solaire. Voilà, j'allais pas m'acheter un truc dont j'allais pas me servir, donc j'ai acheté une crème solaire. La marque c'est Haru Haru Wonder. Et c'est au riz noir avec du pur minéral. Et c'est une crème solaire apaisante journalière, si je traduis ça mot à mot. Avec SPF 50+, et PA+++. Apparemment, SPF 50, c'est ce qui te permet d'éviter de brûler, et c'est ce qui va t'empêcher que le soleil pénètre ta peau. Et le PA++, ce serait pour les lumières bleues. Je crois, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Par contre, il n'y a pas écrit UVA ou UVB, mais écoutez, c'est pas grave. Tout est écrit en anglais, forcément. Quand vous allez dans des grandes structures telles que Tribeca, parce que c'est un énorme centre commercial, il y a des gens de l'international, mais pratiquement tous les employés vont parler en anglais. Voilà, t'as des petites boutiques dedans qui vont parler en français, mais si vous allez par exemple dans le Winners, dans le supermarché, nous, le caissier, il nous a parlé en anglais, enfin, du moins, on n'a pas tenté de parler en français. Là, on achetait à manger, j'ai pris un gongcha, j'ai dû parler en anglais. Donc voilà, il faut savoir parler en anglais. Et puis, si vous voulez apprendre un peu sur les produits que vous prenez et tout, vous devez lire. Tout sera écrit en anglais, vous n'aurez pas l'étiquette en français comme nous, on en a à La Réunion. Mais bon, voilà, je suis contente, j'ai pris ça. Ça, c'est pour les peaux fragiles. Il y avait les peaux, pour les peaux... pas les peaux fragiles, mais pour avoir une peau plutôt mate, pas glowy, pas voilà quoi. Mais j'ai préféré prendre ça, ce serait peut-être mieux pour ma peau à moi. Après on est remonté, Olivier il a fait du karting, d'ailleurs je crois que je vais vous intégrer des images entre temps, je sais pas si je l'ai déjà fait, mais il a fait du karting, il l'a fait tout seul, parce que en même temps on devait compter notre argent, et en plus de ça j'étais ok pour ne pas faire, parce qu'en échange moi ce que j'ai eu c'est un goûter, c'est-à-dire mon gongcha. D'ailleurs les gars, le gongcha ici 3 €. Environ 3 €, un médium. J'ai pris du thé au lait, enfin je sais pas comment on dit, mais c'est du milk tea ici, à la mangue avec des perles de tapioca. C'est 3 € et quelques les gars. C'était bon. 3 €. Et c'était bon en plus, c'était bon. Donc il y a des trucs, c'est plus cher. Notamment, je crois peut-être des produits comme ça, c'est plus cher, je sais pas trop, ça dépend. Et il y a des trucs où c'est vraiment moins cher. Genre 3 € pour un médium. Voilà, et après on a refait un peu le tour des boutiques, j'ai fini mes achats de cadeaux, et après on est rentré, on a pris le taxi. D'ailleurs je vous ai... pour le taxi, on savait pas comment faire ce matin. On voulait prendre sur une application parce que le premier chauffeur qu'on a eu au tout début, qui nous a ramené de l'aéroport à l'hôtel, il nous a conseillé une appli. On a voulu essayer, on a vu des avis, c'était pas ouf, et on savait pas comment ça fonctionnait. On a téléchargé une deuxième appli, on a essayé, notre numéro ne fonctionnait pas. Du coup on a demandé à la réception de notre hôtel, qui nous ont dit il y a des taxis dehors, vous pouvez voir avec les prix. On est parti voir, on a négocié. Donc au lieu de payer peut-être 4 000 environ la journée, donc l'aller-retour, donc le matin et le soir, on a payé 3 200. 3 200, voilà, on a négocié. En roupie, hein. Oui, en roupie bien sûr. Ça, ce qui fait à peu près 60. Ouais, environ 60 € la journée, l'aller-retour. Donc on est parti, quoi, il devait être 10h15, 10h30, le temps qu'on réfléchisse à ce qu'on fasse. Et après, il est venu nous récupérer à 4h, pratiquement pile. On est arrivé en avance même. Du coup, voilà. C'est notre dernier jour, du coup notre dernière matinée concrètement, et notre dernier petit déjeuner. Voilà. Dernier petit déjeuner, et comme par hasard, il fait extrêmement beau en cette matinée et c'est trop chiant. J'aurais voulu qu'il y ait du beau temps, moins 1 ou 2 jours, mais genre vraiment où on reste à la case et on pouvait profiter, faire un beau sunset, faire
du pédalo, du bateau fond de verre et tout, mais non. C'est vrai, C'est le ce- jour où on part. Les seuls jours où on a eu ce qui était beau ou correct, c'était l'île aux cerfs et hier, Tribeca. Mais en soi, ça va, tant mieux. Il y a un minute là. Il y a un minute ici là. C'est la dernière fois aussi qu'on va voir ce minute. Hein? Agnam. Bye. Elle fait sa petite ronde du matin. Donc voilà, on va essayer de profiter de ce petit déjeuner. Bon, moi il n'y a pas beaucoup là, mais je vais rajouter après, vous en faites pas. Et après, bah écoute, ce sera l'heure de préparer ses affaires et de partir. Au revoir la chambre. C'est notre dernier jour. Avec cette balvouf. Notre salle de bain. Bye. Hein? Notre chambre était là ou là-bas. Au revoir. Non, là-bas, pardon. Là-bas. Au revoir. Une belle vue. Et aujourd'hui, il fait beau, c'est dommage. On avait pu profiter du beau temps. Bye bye. Les poissons carpent ici. Bye bye.